Heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs de la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés par la grâce de Dieu. Nous, ça va, tout va bien, par la grâce de l'Éternel des armées. Pour ce jeudi, vous le savez déjà, chaque jeudi, nous avons comme consultant du jour le pasteur Avi Blessing Delors, gouverneur, le milliardaire, qui est déjà installé d'ailleurs et très très bien habillé. Et puis, sur le même plateau, nous avons le révérend pasteur Emmanuel Kouman, qui est également là. Je m'en vais d'abord saluer l'apôtre Avi Blessing Delors. Bonjour papa. Bonjour la ravissante, glorieuse et femme intelligente. Amen papa, amen papa, amen. Révérend pasteur Emmanuel Kouman, bonjour. Bonjour. Bienvenue également Merci à vous. Et puis on va y aller pour la consultance, mais avant, avec la permission bien sûr de Yahoo Kwadio, nous allons avec une petite transition musicale pour vous permettre de mieux vous installer. Et puis juste après, nous revenons sur notre plateau. Sur ce plateau, je l'avais tantôt annoncé, le pasteur Avi Blessing Delors. Souvent je dis pasteur, je dis apôtre. J'espère que ça ne dérange pas. Non, pas du tout. La fonction de pasteur et le ministère apostolique. Ah, amen. Donc l'apôtre Avi Blessing Delors, gouverneur, est le consultant pour ce jeudi. Et avec lui aujourd'hui, nous parlerons d'un thème important, comme d'habitude d'ailleurs. Oui, Ruth Kofi, vous savez que
la rentrée scolaire pointe à l'horizon. Oui. Et il faille que nous instruisions nos chers parents et téléspectateurs qui nous regardent. D'où le thème d'aujourd'hui, comment permettre aux enfants de vivre une vie de succès scolaire. Comment permettre aux enfants de vivre une vie de succès scolaire. Vous savez que très souvent, on manque de but par rapport à l'éducation de nos enfants, par rapport à comment les amener à être des brillants enfants à l'école. Pourquoi? Parce qu'on oublie certains principes cardinaux qui permettent aux parents de pouvoir contrôler et être maîtres du cursus scolaire de leurs enfants. Et c'est pour cela que lorsque nous regardons dans la Bible, dans le livre de Néhémie, au chapitre 2, à partir du verset 20, Néhémie dit que le Dieu des cieux nous donnera du succès. Cela veut dire que pour que dans un premier temps nous puissions avoir du succès dans la vie scolaire de nos enfants, il faut planter le décor avec le Seigneur Jésus-Christ comme centre d'intérêt de leur vie scolaire. Parce que la Bible nous dit que celui qui bâtit sans le Seigneur travaille en vain. C'est pour cela qu'il va falloir, dans un premier temps, toi, parents qui me regardent, présenter l'année scolaire de ton enfant au Seigneur Jésus-Christ. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il faille que nous ayons une vision pour la vie de nos enfants. Voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, pour l'humanité, a une vision. Il a dit, bien-aimé, je souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Et il dit que ce que j'ai prévu pour vous n'est point des projets de malheur, mais un projet de bonheur et de l'avenir fait d'espérance. Ça veut dire que si notre Dieu avait une vision pour l'humanité, nous aussi, en tant que gérants de nos enfants, nous devons avoir à court, à moyen et à long terme un projet bien défini pour nos enfants quant à leur cursus scolaire. Et c'est pour cela que je voudrais que les parents eux-mêmes prennent le temps, quand à demander une permission au travail, pour pouvoir suivre même quant à ce qu'on doit acheter, comment nous rendre à l'école de nos enfants et suivre nous-mêmes les inscriptions et ce qu'il faut, évidemment, pour que nos enfants soient dans les meilleures conditions, des conditions idoines pour leur évolution scolaire. Et le troisième point, il faut inculquer à vos enfants le sens de la responsabilité. Inculquer à nos enfants le sens de la responsabilité revient à dire que souvent nous prenons des répétiteurs, c'est vrai, c'est bon. C'est bon de prendre des répétiteurs, chers parents. C'est bien de prendre des répétiteurs pour nos enfants, mais il est encore plus avantageux que nous, en tant que parents, nous ayons un esprit regardant sur le travail de nos enfants et les amener même à un moment donné à ne plus dépendre des répétiteurs. Parce que quand un enfant dépend exclusivement d'un répétiteur, de quelqu'un qui l'enseigne à la maison au quotidien, il n'est à la maison, en dehors de la maison, il n'est pas à même lui-même de prendre ses responsabilités et de travailler tout seul. D'accord, mais n'est pas annuler le répétiteur, c'est-à-dire... Non, n'est pas annulé, mais à un certain niveau même de l'évolution du cursus scolaire de l'enfant, il faut apprendre à dégager. Parce que voyez-vous, lorsque on prend le stade étudiantin universitaire, on n'a plus de répétiteurs. Et là, souvent, c'est ce qui fait que ça joue à la longue sur l'enfant. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut avoir une vision à court, à moyen et à long terme concernant le cursus scolaire d'un enfant. Et c'est pour cela que pour les répétiteurs, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut que on mette à un moment donné bas la terre pour laisser les enfants eux-mêmes évoluer sans des répétiteurs. Voilà qui est dit et qui est bien dit. Oui, c'est pas fini, mais oui, ou bien la réalisation nous fait savoir que le temps... Voilà, la réalisation nous fait savoir que le temps est imparti. Permettez-nous la réalisation d'avoir un dernier petit point. Et puis, et le dernier, développer en eux un esprit de gagnant. Vous savez, quand on développe un esprit de gagnant dans la vie d'un enfant, il faut apprendre à l'enfant à savoir qu'il n'est pas né pour échouer, mais il est né pour réussir. Et que parmi ses amis, il doit être un Daniel. Parmi ses amis, il doit être un David. Parmi ses amis, il doit être un Joseph. Et lorsque vous inculquez à l'enfant l'esprit de gagnant, l'esprit de champion, et que vous lui dites qu'il peut, et que là n'est pas son niveau, il peut avancer et à chaque fois challenger l'enfant pour lui montrer qu'il peut y arriver, vaille que vaille, malgré les vents et marées. Voilà qui est dit, hein, cette fois-ci. C'est terminé. C'est terminé. Voilà.
C'est important le dernier point, hein, Pasteur Ravi, parce oui. qu'on a souvent, Oui. on ne fait pas trop attention à cela. On Oui, insulte oui. l'enfant, tu Si, es bête, si. tu ne vaux rien. Ce sont des paroles que nous devons annuler maintenant. Annuler et Nos challenger enfants. l'enfant. Voilà, il faut que nous soyons le manager de nos enfants. C'est ça. Et puis apprendre nos enfants à comprendre qu'ils ont plus à gagner qu'à échouer. Merci beaucoup, hein, Pasteur Ravi Blessing Delors, en tout cas de penser à tous ces parents-là, Si. de penser également à ces enfants qui vont reprendre la route de l'école. Malheureusement, les vacances se sont terminées. Voilà, donc l'école, ce sera pour très bientôt. Il faut prendre note, chers parents, et puis aimer nos enfants en les aidant, en tout cas dans leurs différentes études, à aller de Oui, l'avant. c'est pour ça qu'ils doivent aller se défouler un coup à solfège. Voilà, c'est important d'aller à Ils doivent se solfège. défouler un coup à solfège Merci pour beaucoup, prendre, Pasteur voilà. Ravi Blessing Delors. Et puis, le révérend Pasteur bouquet. Emmanuel Kouman Oh, mais qu'est-ce qui est se également passe sur ce plateau. Oui, le révérend Kouman, qu'il m'excuse, mais le bouquet revient à une dame que vraiment j'aime beaucoup, qui est consciencieuse, qui est une dame de paix, Maman Exaucée, qui est une femme. Laquelle de Maman Exaucée? Maman Exaucée, elle est cadreur à Béni TV. Oui, elle est cadreur. Elle est cadreur, oui, elle est cadreur à Béni TV. Et si vous voyez vraiment de bonnes réalisations. Maman distinguée. Mais exaucée aussi, c'est vraiment bien. Maman distinguée, exaucée. Maman distinguée, exaucée. Maintenant, il y a un autre droit. Voilà, c'est ajouté. Elle est distinguée et elle est exaucée. Amen. Maman distinguée. Maintenant, c'est maman distinguée, exaucée. Voilà, donc, beaucoup de courage à toi. Voilà, c'est notre maman hein, ici à Béni TV. Voilà, dynamique maman. Et puis, le pasteur Kouman, on parle d'études, on parle des enfants. En même temps, nous profitons pour parler de l'Institut supérieur de la formation continue, qui parle également, en tout cas, d'études, n'est-ce pas? D'études, de formation. Alors, il faut dire que tout ce que l'homme de Dieu vient de dire, c'est normal et c'est exact. Raison pour laquelle je profite de cette occasion pour saluer mon père, Pasteur Sam, qui nous a donné de bonnes éducations et qu'aujourd'hui, on arrive à reproduire ce qu'il a fait. La finalité ou le leader, ce qu'il peut produire de bon, c'est la mesure. Aujourd'hui, si un enfant arrive à reproduire ce que son père lui a inculqué comme savoir, je pense que c'est bon. Et c'est pourquoi je respecte beaucoup ce monsieur, parce que c'est un homme charismatique, respectueux. Et les témoignages sont dans cette nation aujourd'hui et hors de la Côte d'Ivoire. C'est pour dire ce samedi, nous avons une formation. Formation, nous parlerons de la gestion des ressources humaines, la communication et l'intelligence émotionnelle. C'est tous ces cas que nous allons débattre. Donc je pense que tous ceux qui voudraient aider leurs enfants, leur donner une éducation, je pense que Pasteur Avi a tout dit, vous venez, vous allez trouver les compliments et ça va nous faire avancer. Les contacts alors? Les contacts, c'est le 59 55 06 69 02 11 33 92. ISFC, le monde de la connaissance, c'est nous. Allez, super. Pasteur Ravi, passez une agréable journée. Merci. Pasteur Kouman, passez une agréable journée. Et puis nous allons faire place à présent à nos invités de la direction commerciale et marketing.
démarre avec nos invités de la direction commerciale et marketing et je prends beaucoup de plaisir ce matin à les recevoir. Nous allons démarrer avec l'église La Montagne des Oliviers qui est dirigée de main de maître par le prophète Olivier Naï qui nous fait l'honneur d'être dans ce studio, mais pas sur ce plateau. Sur ce plateau, j'ai l'apôtre Tiji Komba qui est là. Bonjour apôtre. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci apôtre beaucoup. Jean-Baptiste Zobo, bonjour. Bonjour Hugo. Bienvenue également à vous sur ce plateau. Merci. Et puis avec vous deux, on en parlait hier déjà, vous organisez 3 jours de puissance les 25, 26, 27 août 2017 du côté de Yopougon, n'est-ce pas? Effectivement, l'événement à tant entendu est annoncé. C'est dans cette semaine, l'homme qui devait arriver, il est bel et bien là dans nos murs, car c'est pour la première fois que l'éminent homme de Dieu, mon père spirituel, le prophète Franck Mailly, a invité un serviteur de Dieu, pas des moindres depuis la France, qui est arrivé aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour un grand événement. D'accord, il est arrivé aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour un grand événement et justement l'homme de Dieu est sur ce plateau. Mais avant, avec vous, nous allons voir de plus en détail sur tout ce qui va se passer durant ces 3 jours. Effectivement, comme je le disais déjà d'entrée, depuis hier, qu'il y a des gens qui parlent de la puissance des dieux, mais il y a des gens qui démontrent la puissance des dieux. L'apôtre Tigui Kamba est quelqu'un de très percutant, comme il le disait d'entrée tout à l'heure, que l'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais en manifestation de puissance. C'est pourquoi j'aimerais dire déjà à quelqu'un, la seule personne qui devait voyager pour arriver en Côte d'Ivoire pour que ton histoire change est arrivée. Donc toi qui devais voyager, ne voyage pas, reste et suis ce programme, car c'est pour toi simplement qu'il est venu, chargé de toute la puissance de Dieu pour changer ton histoire, pour changer ta vie. Là où tu te trouves, les 25, 26, 27, 3 jours de puissance. Le thème, c'est la création atteint un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Un oint de Dieu est venu pas pour changer la création, mais pour changer ton histoire. C'est pourquoi ne manque pas ce programme. Viens à ce programme les 25, 26, 27 à la BAE. Tu recevras ta part de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est justement sur ce plateau, celui dont vous parlez, et il va attester certainement tout ce que vous avez eu à dire. Apôtre Komba, bienvenue encore une fois. Merci beaucoup, ma sœur. Ça va, le séjour se passe très très bien. Dieu nous fait grâce, dans les mains du prophète Franck Mailly, ça va toujours. Que Dieu soit béni. Alors, Amen. avec vous, il a dit, lui, que vous êtes un homme de miracle, que vous êtes un homme de guérison, vous êtes un homme, en tout cas, de parole. Mais vous êtes là. Dites-nous, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre avec vous durant ces 3 jours? Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité et nous ne voulons pas dire beaucoup de choses pour que quelqu'un vienne et qu'il soit surpris négativement. Nous invitons le peuple de Dieu à venir. Vaut mieux qu'il vienne lui-même, qu'il écoute la parole de Dieu. Tout ce que nous pouvons dire, attendons-nous à une grande manifestation. Parce que la création tout entière attend une révélation des fils de Dieu. Et c'est cette révélation qui va produire une manifestation. Je viens de loin de la France. Le prophète Mailly a mis tout en place pour que je sois ici au milieu du peuple de Dieu. Et je ne suis pas venu en tourisme. La vie de quelqu'un va changer, il y aura une autre manifestation. Et nous allons partager beaucoup de secrets dans la Bible qui peuvent nous aider à nous manifester et à manifester la grâce qui est en nous. Donc, je vais donner un exemple rapidement si j'ai encore le temps. Très rapidement, parce que là, on a terminé notre temps. Par exemple, pour venir ici, j'ai pris l'avion. Je suis venu en avion. Et dans l'avion, l'Esprit de Dieu était en train de m'enseigner quelque chose. Si tu es dans l'avion aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait quelqu'un sur la terre qui est né avec l'avion en lui. Et si cette personne ne s'était pas manifestée, il n'y aurait jamais l'avion. Il y a des gens sur la terre, il y a des immeubles en eux, il y a des avions en eux, il y a des choses en eux. Et ils doivent se manifester. Nous comprenons très bien. Merci beaucoup. On va laisser les contacts avec vous, très cher apôtre Jean-Baptiste, les contacts auxquels toutes ces personnes-là qui certainement attendent juste les contacts pour appeler. Même si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous pouvez toujours appeler ces différents numéros. Les hommes de Dieu vont certainement prier pour vous. Donc, hommes de Dieu, les contacts ou je laisse les contacts pour vous? Avant de laisser le contact, j'aimerais dire que sur ce plateau, sur ce programme, car Papa Mailly est un homme de dimension. Et s'il a invité quelqu'un, ce n'est pas un duel prophétique, mais c'est un Dieu prophétique. Amen. Alors, je pense que je suis obligée là de vous arracher la parole, parce que l'heure est terminée. Apôtre Komba, en tout cas, passez un séjour agréable en Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons. Beaucoup. Toute l'équipe de Béni TV vous souhaite en tout cas bienvenue et puis passez un bon séjour. Merci et puis apôtre beaucoup. Jean-Baptiste, merci également à vous. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes là pour le camp de l'église La Montagne des Oliviers qui est dirigé des mains de maître par le prophète Franck Mailly qui est ici même en studio. Voilà, donc vous organisez 3 jours de puissance, les 25, 26, 27 août 2017 du côté de Yopougon, Toit Rouge à la BAE de la cité policière. Sur le coup de 14h, donc 14h à 19h. Plus d'informations
00225, l'indicatif de la Côte d'Ivoire pour toutes ces personnes qui nous prennent depuis l'extérieur. Appelez au 00225 au 03 54 66 66 en 00225 07 86 45 95. L'apôtre Gomba sera accompagné du prophète Franck Maï pour ce programme. Passez une agréable journée. Merci à vous aussi, Dieu vous bénisse. D'autres invités s'installent. Le prophète Eman Kouadio est installé. Il est accompagné du prophète Lougache Noël. Avec tous deux, nous parlerons bien sûr d'une grande veillée de prière qui se passera ce vendredi 25 août 2017. Ils sont tous deux là pour le compte de la CIPE, la prospérité. Bonjour Ruth, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Nous sommes effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, à la 3e édition de la nuit d'adoration. Chaque dernier vendredi de chaque mois, nous avons une rencontre avec le Seigneur toute une nuit. Et le thème de cette veillée, c'est « Faire restituer ». Faire restituer, pourquoi? Parce que il nous arrive des fois dans nos prières que Dieu nous ait déjà exaucés. Nous le voyons dans le livre de Daniel. Daniel était en prière, un jeûne de 21 jours. Et la Bible dit, depuis le premier jour de son jeûne, Dieu avait déjà exaucé. Malheureusement, Daniel n'avait pas encore reçu concrètement l'exaucement. On entend des prophéties, Dieu te parle, Dieu te parle. Quand Dieu libère une prophétie, ça veut dire que Dieu t'a exaucé. Mais entre la prophétie et la matérialisation de la prophétie, il y a quelque chose au milieu. Entre la parole que Dieu annonce et puis toucher la parole, il y a quelque chose au milieu. Et donc nous voulons prendre cette nuit de prière pour parler à Dieu, afin que ce qu'il nous a déjà donné, nous le touchons effectivement. Et nous avons des orateurs. Il y a le pasteur Stéphane qui sera orateur à cette veillée. Nous avons l'évangéliste Maxime de Gloire de Yopougon Millionnaire qui sera là. Et puis nous avons, je suis sur le plateau avec lui. Avec l'homme de Dieu, voilà, le prophète Lougache Noël, qui est là également, qui sera en tout cas orateur qui va traiter ce même thème-là, qui est fait restituer, selon 2 Rois 8, le verset 6. Voilà, homme de Dieu, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Effectivement, cette veille aura lieu le vendredi, c'est-à-dire demain, à partir de 21h jusqu'à l'aube. Je ne sais pas ce qu'ils ont pris dans ta vie, je ne sais pas ce qu'ils ont confisqué dans ta vie, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont volé dans ton foyer, dans tes activités, dans tes projets. Mais une seule chose que je sais, Dieu restaurera ça, il remet cela. Amen. Amen. Donc, j'invite tout le monde à venir à cette veillée pour qu'on puisse ensemble prier, briser, arracher tout ce que l'ennemi a bloqué. Si c'est ton mariage qu'ils ont mis dans les eaux, dans les forêts, dans les bois sacrés, viens ensemble et ensemble nous allons briser et détruire cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et le lieu, ce sera la salle des fêtes de Yopougon. Oui, salle des fêtes de Yopougon, nouveau quartier. Il faut dire que le prophète Louga était spécial de la délivrance. Voilà, donc on sait un peu dans son discours. C'est, voilà, là où ça ne va pas, quand lui il prie, la délivrance s'opère. Donc, salle des fêtes de Yopougon, nouveau quartier, c'est demain à partir de 21h. Les contacts 08 96 22 74, je reprends, 08 96 22 74 40 02 42 83 40 02 42 83. C'est demain à partir de 21h. Yopougon, nouveau quartier, faire restituer, tu auras quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, prophète Eman Kouadio, d'être passé sur ce plateau. Prophète Lougache Noël, merci à vous également d'être passé sur ce plateau. Pour le compte de la CIPE Prospérité. Alors, la veillée va s'organiser. Ça sera pour ce vendredi. Plus d'informations 00225 08 96 22 74 00225 40 02 42 et 83. Passez une agréable journée. Merci beaucoup. Sont installés à présent Maman Ruth et le pasteur Dandé Hervé, tous deux de la mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'évangile. Nous parlons de grande veillée de prière qui se tiendra à Cocody, Angré, 8e tranche, à l'espace de la parole. Bonjour Maman Ruth, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Pasteur Dandé, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et puis la grande veillée de prière qui se tiendra à Cocody, Angré, 8e tranche, ça sera pour ce vendredi, c'est ça? Oui, c'est pour ce vendredi 25, à partir de 21h. C'est à Cocody Angré, à la rue des Banques. La rue des Banques n'est pas cachée. Donc pour toi qui m'entends ce matin, je t'appelle déjà à te préparer à ce grand programme. Je te dis de venir, ceux qui ont soif. Si tu as soif, viens sans argent, sans rien payer, parce que la grâce, elle est disponible. Le thème de ce programme-là, c'est Jésus-Christ, mon espoir, c'est toi. Cette nuit est dénommée la nuit de la consolation. Ma soeur, viens, Jésus-Christ te console aujourd'hui. Mon frère, viens, il te console aujourd'hui. Son serviteur vient d'arriver fraîchement d'Israël. Donc, une nouvelle onction, une onction fraîche est là pour toi, disposée pour toi. Quelles que soient les situations que tu as traversées, dis-toi que c'est fini. Tu n'as qu'à te lever parce que tu n'as pas assez de rester à la maison pour dire non, j'attends qu'on vienne. Non, Jésus-Christ est déjà là, mais toi, fais le premier pas. Lève-toi et rentre-toi ce vendredi 25 à l'espace La Parole
Engrais 8e tranche. D'accord. Pasteur Dindé Hervé, hein, elle l'a dit, l'homme de Dieu vient tout droit d'Israël, donc des choses vont se passer. Oui, effectivement. Effectivement, vraiment comme cela a été dit, c'est une nuit de consolation, c'est-à-dire c'est une grande veillée qui va marquer beaucoup de choses que Dieu va faire, c'est-à-dire il aura des délivrances, il aura des déblocages, il aura vraiment beaucoup de choses que l'Éternel va faire au travers de son serviteur qui est l'orateur principal, le prophète Édouard Élisée. Et à cela aussi s'ajoutent des chantres tels que Richard Crémé et Azaf du ciel. Ils seront là, ils seront bel et bien présents. Voilà pourquoi nous demandons aussi à toute la population, ceux qui nous regardent présentement, de considérer ce moment et de venir à cette veillée, recevoir les parts de bénédiction. Comme le thème a été dit, Jésus-Christ, mon espoir, c'est toi. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 54, verset 15, tout complot formé contre toi sera voué à l'échec. Et au travers de cette veillée, lorsque tu viendras, tu sauras que Jésus-Christ est ton espoir, comme cette femme qui est allée jusqu'à toucher le manteau de Jésus-Christ et au travers de cela, elle a reçu son miracle. Ce message est pour toi. Amen. Nous allons terminer, nous allons laisser à présent les contacts. Oui, je termine. Les différents contacts sont le 07 02 50 51 et le 02 46 81 93. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Maman Ruth, d'être passée sur ce plateau. Pasteur Hervé, merci d'être passé pour le compte de la mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'évangile. La veillée, ce sera pour ce vendredi, sur le coup de 21h à l'espace de la parole. Plus d'informations, 00225 07 02 50 51, 00225 02 46 81 93. Passez une agréable journée. Merci à vous. Merci à vous, Maman. Allez, nous terminons avec le ministère international pour la restauration des âmes, MIRA en abrégé. Et je reçois l'homme de Dieu Aguédé Adon Thierry Luc. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Prophète William Emmanuel, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur ce plateau. Et puis nous avons le chantre Joseph Panea qui est justement là à côté de moi. Chantre, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et puis avec vous, nous parlons de l'annonce de la fête des 5 ans de la MIRA. Effectivement, nous sommes là pour annoncer un événement heureux. Il est bon de créer des mouvements pour que l'Éternel Dieu puisse se glorifier. Mais il est aussi bon de marquer un arrêt quand l'Éternel Dieu a fait des grandes choses dans votre vie. Il est important de s'arrêter et de lui rendre gloire. Donc cet anniversaire est dédié à l'Éternel Dieu qui a permis à Mira d'exister pendant 5 ans, de traverser des turbulences et d'arriver aujourd'hui à 5 ans pour lesquels nous voulons marquer un arrêt. Pour dire, tiens, l'Éternel Dieu nous a conduits jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? On marque un arrêt et on fait une fête à son honneur. C'est ce qui donne aujourd'hui les 5 ans de Mira. D'accord. Donc une pause est exigée pour rendre grâce au Seigneur, pour lui être reconnaissant. En tout cas pour tout ce qu'il a fait pour la vie du ministère international pour la restauration des âmes. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement durant cette fête-là? Pendant ce programme-là, il y aura des hommes de Dieu qui seront sur l'affiche. Et la responsable du ministère, elle est déjà partie, avec son père spirituel qui vient de Hollande. Et puis également un homme de Dieu de EM qui sera là aussi. Après, il y a aussi un concert qui sera aussi donné au peuple de Dieu qui sera là ce jour-là pour se réjouir. Et ici, on a le chantre Cheikh Evanus et on a notre chantre maison, Joseph Epanache. Qui est également là, hein? Donc on va dire le 26, le 27 août 2017 du côté des Abata. Tout cela va se passer. Le 26, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors le 26, c'est la journée de présentation du Mira. D'accord. Et on aura à cette occasion, à la fin de la présentation, un mini-concert. Ok, super. D'où la présence de Joseph Pagnas, du chantre avec nous. Et le dimanche 27, on a une surprise. Une surprise comme le chantre qui n'est plus à présenter. Nestor David sera parmi nous pour porter encore plus haut ce que nous avons de reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel Dieu. D'accord. Merci beaucoup. On va laisser à présent les contacts et puis les différentes heures, vous avez oublié, et aussi la situation géographique de la Mira. D'accord. Mira est située à Abata, à l'entrée du village, juste après la première station de lavage auto. Et le contact pour arriver à Mira, on peut noter le 06 40 06 04.
Merci infiniment, hein, homme de Dieu. Agdé Adontier, Thierry Luc, merci également à vous, prophète William Emmanuel. Merci au chantre Joseph Pania que nous allons retrouver certainement sur le plateau. Demain, vous aurez l'opportunité d'entendre sa superbe voix. Et puis plus d'informations, 00225 06 40 06 04. La Mira, il faudrait le souligner, est dirigée de la main de maîtresse par la prophétesse Mel Edwige, que nous saluons au passage. Passez une agréable journée. Merci. Et puis c'est avec vous que nous clôturons la session des invités. Nous partons maintenant avec la vidéo du docteur Zébé. I'm waiting here for you. Je suis le docteur Zébé Ngessa Désiré. Je suis chirurgien gynécologue diplômé de l'Université de Paris, 6e. Je vous parle ce matin de fibrome et douleur. Le fibrome, ce n'est pas un corps étranger, c'est une tumeur qui s'est formée au dépend des fibres musculaires même de l'utérus. Ce sont les fibres musculaires qui sont enroulées sur elles-mêmes pour former des boules. Donc, ce n'est pas un corps étranger. Ne pensez donc pas que quand il y a un fibrome, il suffit d'enlever le noyau pour être guéri. Non. Ce sont les fibres musculaires qui, on ne sait pas par quel processus, se sont contractées, se sont enroulées sur elles-mêmes pour former des boules. En principe, elles sont des tumeurs bénignes, elles ne provoquent aucune douleur, sauf si elles sont en train de se transformer, c'est-à-dire en train de, en quelque sorte, pour utiliser un terme simple, en train de pourrir l'intérieur. Sinon, un fibrome n'est pas douloureux. Aussi, il est situé à certains endroits où il y a des rapports avec, des contacts avec l'organe sexuel masculin au cours du rapport sexuel. Là, on peut avoir des douleurs. C'est en principe, un fibrome n'est pas douloureux. S'il y a une douleur, c'est qu'il y a une transformation intérieure. Si vous êtes atteint par un fibrome, venez nous voir, nous savons comment traiter les fibromes sans passer par une intervention chirurgicale.